C'est ça. Merci beaucoup. Eva, nous allons maintenant aller dans un moment qui n'est pas très reluisant. Du tout. Qui est assez triste. Voire très triste. Nous avons été tous estomaqués d'apprendre la nouvelle. Tant l'homme était en bonne santé, il était joyeux, il était vivant, on le voyait. Tantôt à la radio, à Fréquence 2, tantôt ici à la télévision, avec toujours un mot gentil, toujours un sourire pour les uns et pour les autres. Et malheureusement, hier, la fatalité nous est parvenue. Voilà, la nouvelle est tombée comme une chape de plomb et il n'est plus. Kader Ndao a définitivement déposé le micro. Et pour parler de l'homme, pour parler de lui, on reçoit aujourd'hui Georges Aziz, bonjour, entrepreneur culturel, qui le connaissait très bien et qui l'a même accompagné hier jusqu'à là où il devait être et là où il est en ce moment. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. On sent à votre visage que vous n'avez pas beaucoup dormi, ouais, que les moments sont difficiles. On fera l'effort pour rendre l'hommage que mérite l'homme de prendre langue avec vous et puis de parler. On va commencer par présenter pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que Kader Ndao s'était absenté du paysage audiovisuel ivoirien pendant un bon moment. Donc certains téléspectateurs, voire les très jeunes, ne se souviennent pas forcément de lui, mais il a marqué toute une génération, voire des générations par son talent, son allant, son bagou. C'est un très bel homme qui présentait très bien. Et Marco, il a été même le maître de stage de Marco. Donc vous comprenez aujourd'hui son émotion et la peine qu'il peut ressentir. Georges Aziz, vous pouvez parler brièvement un peu de l'homme? Après tout ce qu'il va à dire, on est très heureux de savoir qu'au moins il est dans la conscience de tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oui, là, c'est difficile. Je m'attendais à cette question, mais finalement, je ne sais plus... On n'y est jamais préparé. Voilà, on n'y est jamais préparé. Je ne sais plus quoi dire de lui. Il y a le Kader. C'est peut-être pour le résumer, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai et cela se traduisait par son rire. S'il n'y avait pas d'éclat, vous ne saviez tout de suite que Kader n'est pas content. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un de direct. Et pour tous ceux qui l'ont côtoyé, et Marcelin qui a donc passé un moment le sait, il ne cachait pas les choses, il les disait tantôt avec la manière et tantôt pas, mais il disait, il était fondamentalement vrai. Il essayait d'être vrai et puis voilà, d'être un homme. Un homme qui, après les médias, devenait quelqu'un de... Voilà, il y avait le Kader des médias et puis le Kader hors médias, mais bon, voilà. C'est assez difficile de le décrire. Et puis c'était une personnalité multiple et multiforme, homme de radio à la base, homme de radio, un homme très cultivé, et puis qui a décidé à un moment aussi de faire du sport. C'était donc à la fin des années 2000 du côté de RTI2. Et puis c'est un homme ouvert, un homme véridique qui a supporté beaucoup de choses, beaucoup de colibés, mais qui est resté toujours digne et droit et qui est resté toujours professionnel, apprécié autant dans l'animation, dans la structure RTI qu'au-delà des animations extérieures. Un homme vrai, juste un mec bien. Oui, à la radio comme à la télé, il avait ses choix, il les assumait pleinement. Comme le service sport, au moment où il était au fait, on va dire, au sommet de sa carrière professionnelle, au niveau des médias, au niveau de l'animation, où il avait le tapis vert. Et il aimait les défis, il aimait changer, il avait ce genre de coups. À un moment donné, il s'est dit, il voulait vivre d'autres aventures, il aimait cela. Donc il s'est dit, je change, il allait à l'école, il est dans l'école, il en est sorti et il a fait son choix sur le service sport. Et c'était contre toute attente, personne ne pouvait, ça c'était du Kader Ndao, personne ne pouvait s'attendre à cela, parce qu'il vienne et au service sport, quand il arrive, ce n'est pas lui la star. Pourtant, c'était la star de la télé du moment, aussi bien à la télé qu'à la radio. Mais il prend celui de venir au service sport, d'être avec le côtoyer Olivier Conan et autres, et d'être dans l'ombre de ceux qui étaient là déjà. Et ça, il fallait le faire, il fallait vraiment avoir du cran, laisser tout ce qu'on peut, entre guillemets, dire, appeler avantage, que lui donner son statut de star.
Ça, c'était du Kader Ndao. Et quand vous parlez, vous alternez le présent et le passé, parce qu'on comprend bien qu'on a du mal à intégrer la nouvelle sitôt après. Tantôt vous parlez de l'homme au passé, pardon, tantôt vous parlez de lui au présent, on comprend tout à fait. Et on va parler de son parcours, Marco. Oui, avant, Eva, si vous permettez de parler de son parcours, on va vraiment aller dans un élément, c'est ce qu'il a fait dernièrement. Il était aux États-Unis, il est revenu, il a animé donc les 2 concerts de Meo, c'était en décembre, mais aussi une émission magnifique sur RTI 2 en hommage, coïncidence, à Roger Fulgence-Cassis. Tout à fait. Et quand on peut en lui rendre hommage, ça fait 28 ans maintenant qu'il est parti. Et puis chaque année, il a été célébré. Bon, je pense que cette année aussi, on essaiera de le célébrer à notre façon, avec notre style, nos visions, nos regards, avec tous ces aînés-là qui sont là. Donc, vous savez, moi, je ne le connaissais pas vraiment de façon pointue. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé ma carrière quand lui, il achevait la sienne. Et puis, bon, c'était un plaisir pour moi de... J'ai appris énormément, hein, croyez-moi, j'ai appris énormément avec cette émission. Avec Barthélemy, Noël et Aïcha. C'était un plaisir pour moi aussi de retrouver certains visages que j'avais laissés depuis quelques années. Là, et déjà, et puis, bon, j'ai pris mon pied, quoi, sérieux. Voilà, ces images, donc, c'était le 20 janvier dernier, c'était sa toute dernière émission télévisée pour l'hommage qu'il rendait là à Roger Fulgence-Cassis, un de ses devanciers également, pour qui il avait beaucoup d'admiration, il l'a dit. Et le parcours de l'homme, c'était donc Midi Première, le concours de musique Podium. Il a confirmé son talent d'animateur avec l'émission bi-hebdomadaire, on s'en souvient, Yekangoa. Il faut dire qu'il venait de la radio, précisément le Fréquence 2. Oui, on le retrouvait aussi sur Fréquence 2, en duo avec Dorothée Adou. Ils ont formé un duo mythique, éclat de rire, de musique, qui berçait tous les auditeurs de Côte d'Ivoire et tous ceux qui passaient par Abidjan. Il fait partie d'ailleurs de ces premiers animateurs qui ont boosté vraiment la chaîne Fréquence 2, à l'instar de Biram Diawara, Jean-Claude Kodjane, et puis aussi John Jay. Mais pour perfectionner son art, Kader Ndao retourne au studio école et s'essaie aux journalistes sportifs, comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte, hein, la voix de l'homme n'a pas changé, ce qui faisait également sa particularité. Il avait une voix impressionnante, qui sonnait fort, qui était claire, il avait une diction parfaite et il avait décidé comme ça de partir aux États-Unis où il a passé plus d'une dizaine d'années avant de revenir en Côte d'Ivoire avec plusieurs projets en tête, plusieurs projets dans l'audiovisuel, dans la communication. Il avait énormément de choses à faire et depuis 6 mois, il travaillait au développement d'une radio en ligne pour un site très connu d'information culturelle. Pour finir, Georges Aziz. Comment vous avez vécu la journée d'hier? Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais essayez pour nous restituer un peu comment vous avez... assez difficile. Le 14 février est un jour toujours difficile. Toujours difficile. Moi, je venais de finir une interview qui concernait Joël C. Ah oui, c'est vrai que vous étiez en plus le manager de Joël C, qui est parti un 14 février. Et juste après, j'ai ma soeur, il y a Maïla Bom, qui appelle. Et il venait de piquer, disons, il venait de faire piquer une cette crise. Il était en pleine réunion de rédaction, il était avec ses collègues. Il a pris il avait un café, ils ont rigolé et puis il a poussé un petit cri. Et voilà, et ça faisait quand ils l'ont retenu. Et séance tenante, ils ont décidé de le conduire à la polyclinique, à une des polycliniques dans la cité, des 2 plateaux. Voilà. Et donc en cours de route, et donc la sœur m'a appelé, Maï a appelé, elle a dit « Ah, ça ne va pas, comme on le ferait pour d'autres ». Et donc on applique tous là-bas. Ben, quand j'arrive, le constat était déjà implacable. Quand j'arrive, ceux que je trouve sont déjà là, en larmes, donc Karim, Maï et Barthélemy qui nous a rejoints. Ils sont tous venus, John Jay, Kader Ndao, Noël Douré, Kader Djiré, Claude Bassolé. Ils sont tous venus, les amis et frères de Kader. Il y avait Tchétché Aimé, son ami de longue date, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a flirté avec le sport aussi. Et le football en particulier. Au stade d'Abidjan. Voilà, au stade, il a fait un peu de dinguélé. Et puis, il y avait son ami Olivier Conan qui était là, qui est venu, qui nous a rejoints. C'était des moments assez difficiles. Sa famille, bien entendu. Et voilà, c'était une journée effroyable. Ses collègues, c'est les derniers avec qui il a passé cet instant. Ceux qui l'ont vu partir, c'est assez difficile.
C'est toujours très difficile. Toujours difficile, avec ce quand c'est comme ça, encore qu'il faille subir les lois administratives de la police d'abord, etc., avant le transfert à Ego-Sep. C'est difficile. Comment gérer la famille? Une des raisons pour lesquelles il est revenu, sa famille, sa mère et autres, avec les réseaux sociaux, c'était pas évident. C'est vrai que les nouvelles vont très vite sur les réseaux sociaux. Voilà. Quelques temps après, là, très peu de temps après. Comme chacun d'entre nous, il avait pas mal de projets. Et bon, voilà. Voilà, on imagine que ce n'est pas facile pour les proches, pour les collègues, parce que, bien évidemment, quand un décès aussi brusque survient, on ne sait à quel sens se vouer et on est perdu. On témoigne l'état donc de Georges Aziz, qui était le manager également de Joël C, je l'ai dit, qui est parti malheureusement le 14 février. On va faire également un salut à la mémoire de l'artiste. Mais ce qu'il y a, qu'on retiendra de ces personnalités, de ces artistes-là, c'est qu'ils ne meurent jamais. Ils sont toujours gravés dans nos mémoires, toujours dans nos cœurs. On repense à eux. C'est vrai que les moments sont difficiles pour les proches, pour la famille. Tous nos voeux les accompagnent, toutes nos pensées, en espérant que le Tout-Puissant les aide à surmonter cette épreuve difficile. Merci, Georges Aziz. Merci. Merci. On espère vous voir pour des circonstances plus joyeuses la prochaine fois. Oui. Franchement. Merci beaucoup et très très bonne journée. Marco. On va aller à la suite, Eva? Oui, on continue, on passe à la suite. C'est les petits-déj. Alors, on n'aura pas de petit-déj apparemment. Le sans commentaire peut-être s'il a